Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter une petite métaphore à propos de toi et du pervers narcissique. Alors tu vois, j'ai un jeu de cartes et un boîtier. Le boîtier est vide, ok, et j'ai un jeu de cartes. Alors, le jeu de cartes, on va dire que c'est toi. Pourquoi ? Parce que dans un jeu de cartes, il y a plusieurs cartes. Il y a du cœur, il y a du carreau, il y a du trèfle, il y a du pique. Finalement, il y a une richesse intérieure qui te représente, il y a des qualités, il y a des émotions. Et en face, finalement, il y a le vide, il y a le pervers narcissique. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le pervers narcissique, il cherche quoi exactement ? Il cherche à se nourrir de tes forces, de tes qualités. Parce que lui, il n'a pas ça. Donc, vous vous rencontrez, il y a une rencontre. Et avec le temps, qu'est-ce qui se passe ? Il te vide, il te vide, il te vide. Tout ce que toi t'avais, tu commences à le perdre. Ton énergie, tu le ressens, ça baisse. Il te vampirise complètement. Alors, plus tu restes avec lui, finalement, regarde bien, plus toi, tu disparais. Il n'y a plus rien. C'est ça le danger de rester avec un pervers narcissique. Alors, évidemment, ça c'est un petit tour de magie, mais j'aime bien parce que ça représente bien l'image du pervers narcissique qui est vide. Alors bien sûr, comment on fait pour s'en sortir ? Comment on fait pour éviter de tomber là-dedans, de tomber dans une relation toxique ? C'est une grande question. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce truc que t'entends, je suis victime et lui c'est le bourreau. Alors, factuellement, c'est une bonne idée de dire ça. Au niveau de la justice, c'est super utile. Il faut être considéré comme la victime et l'autre comme le bourreau pour être pris au sérieux et pour gagner. Donc au niveau de la justice, dire je suis victime, c'est ok. Maintenant, au niveau de soi-même, se considérer comme une victime, c'est une très mauvaise idée. Parce que tu sais, tes pensées ont un impact énorme sur toi, ton mental, sur ta vie, et tes pensées que tu as au quotidien à propos de toi-même, ça t'influence à avoir la vie que tu as aujourd'hui. Donc si toi, intérieurement, inconsciemment, tu as intégré que j'ai vécu ça, donc je suis une victime, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas continuer à répéter ce schéma-là et tu vas incarner la victime. Et au quotidien, être une victime, c'est horrible. Alors, on va casser ce truc-là. Peut-être que tu as déjà entendu parler du triangle de Karpman. Il y a le sauveur, il y a le bourreau, il y a la victime. Bon, moi, je suis pas trop fan de ça. Encore une fois, je te le dis, au niveau de la justice, c'est intéressant de se considérer comme la victime, il le faut, mais au niveau du développement personnel, se considérer comme une victime, c'est très mauvais. Et considérer l'autre aussi comme le bourreau, c'est aussi mauvais. Encore une fois, je ne parle pas de justice, je parle sur le plan d'évolution personnelle. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que, comme je t'ai montré là, on ne rencontre pas un pervers narcissique par hasard, il y a une rencontre, et j'ai envie de te dire, en fait, vous formez une équipe. On forme une équipe. Une relation avec un pervers narcissique, c'est une équipe. Et on arrive tous les deux avec des points communs. En fin de compte, on a beaucoup plus de points communs avec le pervers narcissique que l'on croit. Bien sûr, soyons clairs, je ne suis pas en train de te dire que lui, il est gentil, mais les points communs que tu as avec lui, ils sont assez simples. C'est des points communs au niveau des failles, des faiblesses. Lui, il t'a choisi pour tes qualités, mais il t'a aussi choisi pour les failles que tu as. Il t'a aussi choisi pour les faiblesses que tu as. Et ça, c'est super intéressant de le comprendre. Parce que quand tu comprends ça, tu comprends que derrière chaque effet, il y a une cause. Derrière chaque effet, il y a une cause. Quand on rencontre un pervers narcissique, ça c'est l'effet. Mais qu'est-ce qui fait que tu as rencontré cet homme-là ? Qu'est-ce qui fait que tu as rencontré cette femme-là ? Vous êtes une équipe. Et c'est super intéressant parce que quand tu sors de cette relation pour se reconstruire, de se dire finalement, on était une équipe et aujourd'hui j'ai compris que ça marchait pas et que j'ai pas envie de vivre ça, tu te prends du recul, tu te mets en mode introspection à l'intérieur de toi et tu te dis ok, qu'est-ce qui fait que je ne veux plus revivre ça et pourquoi j'ai vécu ça ? Qu'est-ce qui fait que je l'ai attiré ? Et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui rencontrent des pervers narcissiques, donc qui se font manipuler comme moi je l'ai vécu à mes 12 ans avec un prédateur sexuel, en vérité, on est des personnes qui continuellement, à l'intérieur de nous, on se bat, on se frappe. Si tu es honnête avec toi, combien de fois parfois tu doutes de toi-même ? Combien de fois tu te dis je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, je suis pas ci, je suis pas ça. Et tu te critiques, tu te juges toi-même, sans t'en rendre compte parfois. Mais au bout du compte, tu commences à t'attirer des circonstances identiques. Parce que tu te traites d'une certaine manière et à l'extérieur, les personnes toxiques, eux, ils le sentent. Et c'est pour ça que tu continues de t'attirer les gens toxiques parce que toi, tu te traites exactement pareil. Et c'est ça le message que j'aimerais te partager. Une relation toxique, on ne l'attire jamais par hasard, je te l'ai dit.
Et si tu l'as rencontré, c'est parce que tu te traites d'une certaine manière. Tu te comportes avec toi-même d'une certaine manière. Et ça attire les personnes toxiques. Alors, donne-toi de l'amour et profite de cette période-là où il y a le coronavirus. Moi, tu sais, bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on est là en confinement, si tu es comme moi en France ou en Europe. Mais c'est le moment, plutôt que de parler, c'est le moment de rentrer en introspection, d'aller se regarder soi-même, profiter de ce moment-là où bon, il n'y a rien à faire finalement, et d'aller voir nos forces, nos faiblesses. Et de prendre du recul sur tout ce qui s'est passé dans notre vie, notre passé, tout ce qui nous tient vraiment à cœur, qui nous porte chaque jour, pour avancer, pour évoluer. Et après, on avance comme ça jusqu'à atteindre cette personne qu'on mérite d'être. Et cette image de toi, qui est-ce que tu veux devenir ? Qui est-ce que tu veux devenir ? Qu'est-ce qui te porte au quotidien ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui fait que tu as rencontré cet homme ? Qu'est-ce qui fait que tu as rencontré cette femme toxique ? Pourquoi ? Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est toi le coupable, pas du tout. Mais c'est super intéressant de se regarder. Parce que quand tu es en mode « lui c'est le méchant, lui c'est le bourreau, c'est le bourreau, c'est le bourreau », plus tu penses comme ça, moins tu te libères. C'est aussi simple que ça. Je connais aucune personne qui s'est libérée d'une relation toxique sans à un moment donné se dire « merci ». Merci d'avoir vécu ça. C'est très dur ce que je suis en train de te dire et peut-être que je ne devrais pas le dire comme ça au niveau du grand public. Ça, je le réserve souvent dans mes formations en ligne. Mais quand tu es capable de dire merci, c'est à ce moment-là que tu te libères. Mais combien de personnes sont capables de le faire ? Et pourtant, j'en connais des gens. Moi-même, aujourd'hui, je dis merci. Il y a des femmes ou des hommes qui ont vécu aussi des viols et pareil, même si ça a été très difficile, et vous imaginez à quel point ça peut être difficile, elles arrivent aujourd'hui avec du recul à dire merci. Parce qu'elles ont retenu un message et elles ont donné un sens à ce qui leur est arrivé pour donner un sens à leur futur et faire des choses en fonction de ça. Qu'est-ce que tu peux faire ? Comment tu vas utiliser ce que tu as vécu pour vivre une vie inspirante ? C'est ça le message. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Parce qu'au fond, tu l'as vécu, on ne peut pas contrôler les choses, ce qui est fait est fait. Mais plutôt que de lamenter, c'est horrible, comment tu peux l'utiliser ? Tu vois ? C'est super intéressant. Je te dis à demain et je t'aime, salut.